Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties du mois prochain au niveau des animés. Alors, comment vous dire qu'au mois de juillet, il y en a une tonne. Du coup, pour info, à la place de faire qu'une seule vidéo et de vous blinder d'informations, parce que concrètement, il y a plus d'une cinquantaine d'animés qui sortent juste au mois de juillet. En gros, il y aura avec date, sans date, mais les plus attendus, et juste les sans date. Parce que comment vous dire que je vais pas vous présenter 50 animés dans une seule vidéo, je trouve ça un peu long. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui est censé sortir le 1er juillet 2022, il s'agit de Eiga Yoru Camp. J'espère bien le prononcer. Alors, il s'agit donc d'un film d'animation basé sur le manga Yoru Camp. Les événements se déroulent après ce qui est actuellement narré dans le manga. Donc en gros, il vaut mieux avoir vu le manga pour comprendre ça. Au niveau du synopsis, ils disent « Désormais adulte, Nadeshiko, Rin, Chiaki, Aoi et Ena ont une vie professionnelle bien remplie, chacune de leur côté. Mais un projet un peu fou va à nouveau les réunir. Le 2 juillet 2022, il y a l'animé Engage Kiss. Au niveau du synopsis, l'histoire se déroule dans la cité de Beilang, construite sur une île artificielle en plein cœur du Pacifique. Shu est à la tête d'une petite entreprise, mais il est toujours fauché à cause de son côté dépensier. Kisara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie. Ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, l'ex-petite amie et collègue de Shu. Le 3 juillet, il y a l'animé Mori no Kuma-san Tuminshu, qui raconte l'histoire. Donc Noah, un ours vivant dans la forêt, décide de prendre sous son aile un chiot abandonné. Il le nomme Airi et s'en occupe avec grand soin. Le temps passe et Noah doit bientôt le laisser temporairement seul afin d'hiberner. En se réveillant plusieurs mois plus tard, il découvre qu'Airi a bien grandi et est devenu un séduisant jeune homme. J'avoue que cet animé, j'arrive pas trop à savoir si c'est des animaux ou si c'est des humains. Je pense que ça doit être un mix entre les deux. Ensuite, le 5 juillet, il y a Kinsu no Vermeil Gakepuchi Majutsushi wa Saikyu no Yakusai Tomau Sekan wa Tsuki Susumu. Ça sans regarder, je suis désolée mais je peux pas le dire. Alors au niveau du synopsis, Alto Goodfield est étudiant dans une académie magique et vise à devenir un maître de toute magie. Cependant, alors qu'il est sur le point d'échouer lors d'un cours, il trouve un vieux grimoire d'invocation. Suivant les instructions du grimoire, Alto inscrit un cercle magique et finit par invoquer un puissant démon nommé Vermeil. Ce dernier fut scellé il y a longtemps, mais Alto décide d'en faire son familier. En échange, Vermeil demande occasionnellement de l'énergie magique à Alto. Ça va, juste de l'énergie une fois de temps en temps, c'est pas non plus la mort. Enfin après ça dépend de la quantité de magie qu'elle demande, mais... Le 7 juillet, il y a le manga Kumishu Musume to Sewa Gakari, qui est basé apparemment sur le roman du même nom. L'histoire se centre sur Toru Kirishima, un homme âgé de 28 ans, qui utilise sa position de Yakuza pour faire tout ce qui lui chante. À cause de sa façon de faire, il a gagné le surnom de démon de Sakuragi. Pour pouvoir le maîtriser, le parrain de la mafia décide de lui confier une nouvelle mission, garder sa fille. Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément facile. Le 8 juillet, il y a l'animé Buchigire. Alors, au niveau du synopsis, le Shinsengumi, chargé de faire régner l'ordre à Kyoto, est brutalement annihilé par un inconnu qui ne laisse qu'un unique survivant. Pour remplacer les membres assassinés, les officiels ont l'idée de recruter discrètement 7 criminels. Le 8 juillet, il y a le film d'animation Eiga Zanen na Ikimono no Jiten. Film basé sur le livre d'images du même nom, il sera divisé en 3 parties, chacune se déroulant dans un environnement différent. Toujours le 8 juillet, il y a le film d'animation Osomatsu-san,
Ippipo Tsuko to Kagayaku Jitsu. Il s'agit d'un film d'animation commémorant les 6 ans de la série animée Osomatsu-san. Apparemment, c'est des humains qui vivent avec des animaux préhistoriques. Le 9 juillet, il y a l'animé Extreme Earth qui sort. Au niveau du synopsis, le hypersport est devenu une compétition populaire auprès des enfants et des adultes. La lycéenne Iori Ayama est une chanteuse qui n'a rien à voir avec le hypersport. Néanmoins, elle commence à s'y intéresser suite à un incident et à une rencontre. Ça a l'air d'être un truc pour filles. Quoique après, il y a aussi des garçons qui peuvent aimer. Le 22 juillet, il y a le film d'animation chinois Erlang Shen Zi Shen Ai Jiao Long, qui est un film d'animation réalisé par Wang Zhou. L'histoire tourne autour d'Erlang Shen, un dieu de la mythologie chinoise, dont le troisième œil est capable de voir la vérité. Ça fait un peu short quand même, comme un synopsis. Et le dernier, c'est des OAV. Sasaki to Miyano Koi ni Kizuku Mae no Shoto Shita Anashi, qui doivent sortir à partir du 27 juillet. Donc, ce sont des OAV livrés en édition limitée avec le 9e volume du manga Sasaki to Miyano. Désolée pour mon accent pourri, mais je fais du mieux que je peux. L'histoire prend place en novembre lorsqu'un étudiant qui a perdu son porte-clés rend visite à Miyano et ses amis. C'est alors que Hanzawa lui vient l'idée d'ouvrir une agence de détectives dont le but est de trouver les objets perdus des étudiants. Je m'attendais à un autre type d'animé par rapport au titre, mais bon, écoutez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y en a un de ceux que je vous ai présentés qui vous tente ou pas du tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma tête qui va s'afficher, et si vous avez un petit peu de temps, regardez une des précédentes ou les 2 précédentes vidéos qui vont s'afficher en même temps que ma petite tête pour s'abonner. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.